basique débutant en tap dance, ce que l'on appelle généralement ici en France claquette. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pu, si vous avez le matériel adéquat et déjà été initié, prendre vos tap shoes et un petit bout de bois, alors un carré de 1 mètre sur 1 mètre devrait largement suffire. Si ce n'est pas le cas, prenez des chaussures de ville avec des semelles en cuir ou des sabots, ça peut être très simple du moment que vous avez une semelle dure et que ça fait du son lorsque vous frappez le sol. Bien sûr, il faut un sol dur. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi le faire pieds nus sur un sol dur de façon à ce que ça produise du son. Si vous êtes bien installé, on est parti. Le tap dance est né aux États-Unis et, pour faire très simple, c'est un art qui consiste à danser en étant musicien à l'aide de tap shoes, des chaussures qui contiennent un fer à l'avant du pied et un fer à l'arrière du pied, sous les orteils et sous les talons, le toe et le heel. Avec des combinaisons de frappes, nous allons produire du son. Et c'est grâce à nos mouvements que nous allons pouvoir produire du son, du tap dance. Carré tap est un concept qui mêle l'art du tap dance avec les rythmiques afro-antillaises, afro-caribéennes. Ce n'est pas un autre style de danse, car toutes les bases sont du tap dance. Mais grâce au tap dance, on va pouvoir intégrer différentes rythmiques. Sachez que le tap dance est swing par origine, très jazzy, car ceux qui ont créé cet art avec cette culture-là, il est devenu très groove grâce à plusieurs créations et à la modernisation. Aujourd'hui, ça se fait sur des musiques de variété, sur du rock, sur énormément de choses. Et nous pouvons aussi le faire sur de la musique caribéenne. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons. Nous allons d'abord voir des bases. 4 bases sur 4 types rythmiques différents. D'abord, les touch et les steps sur du son cubain, qui vient de Cuba comme le dit le nom. Nous allons voir les step heel sur de la musique soca, qui vient de Trinidad. Nous allons voir ensuite les flaps sur du reggae, qui vient de Jamaïque. Et nous allons enfin travailler sur les shuffles et enchaînements shuffle step sur du zouk qui vient de Martinique et Guadeloupe. Nous commençons tout d'abord avec ce que nous appelons touch et step. Je vous laisse vous mettre à l'aise, bien observer et attention, très important, cette vidéo, vous pouvez ne pas hésiter à revenir en arrière régulièrement afin de pouvoir réintégrer les éléments et ne rien perdre. N'hésitez pas à recommencer, à pratiquer et à revenir sur cette vidéo plus loin. Munissez-vous d'une bouteille d'eau et n'ayez aucun souci à appuyer sur pause. C'est parti pour touch et step. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, debout, les pieds de préférence en position d'équilibre. Alors la position d'équilibre, pour les hommes généralement, vous dites que l'intérieur ou l'extérieur de vos pieds est dans l'alignement de l'extérieur des hanches. Pour les femmes, ça peut dépendre selon les morphologies, ça peut être au niveau des hanches, ou alors pour celles qu'on appelle type méditerranéenne ou afro, plus largeur des épaules. Vous vous installez bien, et pour faire donc mon touch d'abord, nous allons nous mettre avec, alors je le fais en miroir, donc vous allez vous mettre sur vous, votre pied gauche. Moi je me mets sur mon pied droit, donc ici mon poids est au-dessus de mon pied gauche, je peux lever le pied droit de façon à avoir le genou légèrement fléchi devant moi et la cheville à l'aise. D'accord? Relax, bougez la cheville comme ça. Vous devez être vraiment le plus détendu possible. Et maintenant, par l'action des muscles
des mollets et du tibia antérieur. Pour les plus techniciens, en gros, je vais bouger que le pied, sans bouger les genoux ni la cuisse. Et je vais taper avec l'avant du pied, ce qui est en dessous des orteils. D'accord? Vous pratiquez ça. Et ceci s'appelle touch. Vous changez de pied. Je me mets donc pour vous sur votre pied droit cette fois. Vous levez légèrement le genou devant, relaxez la cheville, surtout c'est le plus important, et respirez, parce que comme je le dis tout le temps, ça marche beaucoup mieux, avec de l'oxygène. Et vous bougez la cheville de façon à ce que l'avant du pied puisse taper le sol de façon régulière. D'accord? Bien, ceci est ce que nous appelons donc touch. Pour expliquer le step, c'est presque les mêmes principes. Je vais me mettre que sur les demi-pointes de pied. Je vais le faire de dos. Comme ceci, sur demi-pointe de pied. Et je vais lever le genou. Et en descendant le genou cette fois, je vais changer mon poids du corps. Je vais changer de pied. Je vais changer d'appui. Et je ne frappe qu'avec l'avant du pied. Et plus rapide et régulier. Ceci vous demande déjà une autre notion de l'équilibre, un léger gainage, mais tout va bien, c'est assez simple, vous pouvez pratiquer ça longuement, tranquillement. Vous prenez une musique, vous prenez le tempo de la musique. Et vous faites ça, tout simplement. Ça va venir vraiment très très vite. Si vous l'avez déjà, bravo, c'est nickel. Bien, nous allons maintenant passer à la rythmique, comme je vous l'ai annoncé avant, rythmique de la clave du son. La clave du son fait ceci. 1. Alors, je vous conseille de le faire d'abord avec les mains ou de le chanter, d'accord? L'idée, c'est que votre cerveau puisse vraiment l'intégrer, que votre corps puisse l'intégrer, que vous puissiez ensuite retranscrire ce que vous avez envie de faire avec vos pieds. Sinon, en claquette, vous allez vraiment souvent avoir cette impression que vos pieds ne suivent pas ce que votre cerveau demande. C'est une impression un peu spéciale, mais elle est logique. Donc, pratiquez-le d'abord avec vos mains et chantez-le. D'accord? Je refais clave du son. 5, 6, 7, 8, 1. Continuez de le faire si vous avez vraiment ce besoin pour l'intégrer. Et ensuite, nous allons faire ça avec les pieds. Nous allons faire ça avec les touch. Je vais faire touch pied droit. Cette fois, je suis dans le bon sens. Hein? Je lève le pied droit, relax, je rappelle, hop, et je ne bouge que la cheville. Et je vais faire ceci. 5, 6, 7, 8, 1. Juste ceci. Ensuite, je vais mettre ma jambe. Je vais ouvrir ici au niveau de l'aine pour le faire sur le côté. 5, 6, 7, 8, 1. Je vais tendre légèrement vers l'arrière et mon pied va toucher un petit peu de biais, un petit peu sur le côté. Et je vais faire la même chose. 5, 6, 7, 8, 1. Pour une quatrième fois, je vais revenir sur le côté, mais attention, variante, la dernière frappe ne sera pas un touch, mais un step. Donc je vais changer mon poids du corps. Ici, 5, 6, 7, 8, 1. Et je peux recommencer la même chose de mon pied gauche. Cette fois, on enchaîne les 4. Devant, côté, derrière, côté, change le poids du corps. 5, 6, 7, 8, 1.
Si vous avez un petit besoin, une petite aide, une petite astuce que je vous donne si vous avez un peu de mal, c'est que le temps qu'on va appeler 1, vous pouvez le faire avec les mains à chaque fois. Je le fais rapidement, ça peut donner ceci. 5, 6, 7, 8. Puis sans les mains. 5, 6, 7, 8, 1. Nous passons maintenant à la version en musique. J'espère que cette première partie d'initiation s'est bien passée. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux ou directement sur la boîte mail, tout va s'afficher. Et nous allons passer à une deuxième étape. Vous avez eu la musique solo cubano avec les touches et les steps. Nous allons passer maintenant à la technique step heel et nous allons pouvoir la pratiquer sur une musique soca. C'est parti pour step heel. Pour faire mon step heel, alors le step, je vous l'ai expliqué précédemment, c'est ceci. Ce que nous appelons heel en tap dance ou claquette, c'est l'action de poser le talon lorsque j'ai déjà l'appui des pointes au sol. Je m'explique. Je suis déjà sur mes plantes de pied, une ou les deux, là dans notre cas les deux, et je vais juste poser les talons l'un après l'autre. Ceci s'appelle heel, H-2-E-L, d'accord? Talon en anglais. Bien, pour faire donc ma combinaison step heel, qui garde le nom tel quel des deux détails, step et heel, pied par pied, je vais faire les deux. Je vais m'appuyer ici, step, et descendre sur mon talon. Faire la même chose de l'autre côté, puisque j'ai transféré le poids du corps. Step, heel, step, heel, step, heel. Et dès que vous êtes à l'aise, c'est quelque chose que vous pouvez accélérer très simplement. Je vais vous donner une petite technique en plus, alors je ne l'ai pas annoncé avant, mais elle consiste à enchaîner deux steps d'affilée. On appelle ça ball change. C'est tout simple, c'est juste ça. D'accord? Deux steps donnent un ball change. Alors, maintenant nous allons faire une rythmique soca. Soca venant de Trinidad. Nous allons faire ceci. Écoutez bien. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise à le faire en percussion corporelle, je ne vous le demande pas forcément. N'oubliez pas que vous pouvez constamment revenir un peu en arrière sur cette vidéo pour réécouter et vous pouvez vous le chanter. Très important d'intégrer les rythmes, de les chanter ou de les faire avec les mains ou le corps lorsque vous voulez les intégrer ou qu'elles ne sont pas claires dans votre oreille. D'accord? Voilà comment je vais faire ma rythmique. Attention, combinaison. Je vais commencer par un heel,
gauche, heel, 2 step heel, droite, gauche, encore step heel, encore une fois, puis un ball change, heel, step heel, je refais, heel gauche, step heel, deuxième fois, troisième fois, ball change, heel, step heel. Écoutez ce que ça donne. Encore une fois, 5, 6, 7 et... Pour l'enchaîner et le faire de l'autre côté, j'ai fini avec mon heel droit, qui est le premier de l'enchaînement de l'autre côté. On fait le même enchaînement de l'autre côté. Alors, pas de panique, c'est de la symétrie. Vous réfléchissez à l'enchaînement rythmique et vous allez voir que vos pieds vont le suivre petit à petit. D'accord? Alors souvent, c'est un peu plus compliqué de changer de côté. C'est normal dans l'apprentissage. Donnez-vous le temps. On commence avec le talon droit. 5, 6, 7, 8 et heel, step heel, step heel, step heel, step heel, step heel, step heel, ball change, heel, step heel. On enchaîne en commençant talon gauche, puis commençant talon droit. 5, 6, 7 et... On peut passer à la version en musique, soca. Oh gosh, I'm saying. Alors, cette deuxième partie, comment était-elle? Vous étiez à l'aise? Vous avez senti le rythme? Vous avez encore besoin de pratiquer? Aucun problème. Prenez votre temps. La patience n'est pas de la perte de temps. Soyez patient, pratiquez. Et le jour où vous serez très à l'aise et que vous pourrez éventuellement aller prendre un réel cours de table, puisque ceci n'est qu'une vidéo et que c'est forcément légèrement moins qualitatif, vous pourrez être très à l'aise avec ça et pouvoir créer des choses extraordinaires. Nous allons passer maintenant au flap. Au flap. Et nous allons intégrer donc le brush, une autre technique, que nous allons pouvoir faire sur du reggae. Attention au swing. C'est parti pour flap. On est parti. Alors, le flap, comme annoncé juste avant, consiste à faire une combinaison. Comme pour tout à l'heure, une combinaison de 2 bases, step et heel, donner step heel. Cette fois, la combinaison de 2 bases qui ont des noms totalement différents, d'accord, va donner un autre nom pour signifier la combinaison. Attention, en tap dance, c'est régulier que l'on donne des noms à d'autres combinaisons pour éviter d'avoir à énumérer à chaque fois l'ensemble des techniques qu'elles nécessitent. D'accord ? Donc ici, nous allons faire flap. Flap consiste à faire d'abord un brush. Brush très simple. Levez le genou. Relax. Et cette fois, au lieu de faire comme touch, c'est-à-dire juste bouger la cheville, ou step, poser le pied simplement, je vais, en descendant mon genou, tendre la jambe et faire en sorte qu'il n'y ait que la demi-pointe du pied qui frotte et brosse le sol. Regardez, mon genou est en haut lorsqu'il descend. J'ai brossé le sol et ça fait un son. D'accord? Je reviens. Ceci est un brush. De l'autre côté, essayez un brush du pied gauche.
levez, levez le genou, descendez le genou, relâchez la cheville de façon à ce qu'il n'y ait que la pointe qui touche, brossez le sol, tendez la jambe. Et nous avons un brush du pied gauche. Ok? Le flap consiste à faire brush step. C'est-à-dire brush step. Ok? L'autre pied. Brush step. Et comme tout step, je change mon poids du corps. Ceci, vous pouvez le faire en avançant tranquillement. Je vais faire 4 flaps. Encore. 5, 6, 7 et... Bien. Maintenant, je vais les faire swing. Alors, le swing, qu'est-ce que c'est? Je vais donner une explication vulgarisée de ce qu'est le swing, absolument pas la version théorique que l'on apprend en musique. Le swing, en gros, vous avez le binaire. Si je fais 2 sons dans un temps, 1 et 2 et 3 et 4, mais que l'espace est régulier, mon tempo est là, ceci est binaire. Swing. Je vais laisser un espace un peu plus grand entre la première et la seconde frappe qui va raccourcir l'espace entre la seconde et la troisième frappe. D'accord? C'est un peu technique dit comme ça, mais regardez. 1. Swing, c'est ce qui consisterait à faire la différence entre chanter au clair de la lune et au clair de la lune. C'est tout ça. Vous pouvez swinger énormément de choses qui ont 2 sons par temps. D'accord? Vous écoutez les musiques swing, vous allez vous en rendre compte de ce petit truc. Et je vais swinger mes flaps. Écoutez bien, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, je vais faire 1, 2, 3, 4. Chantez-le vous et reproduisez. Flap. 5, 6, 7, 8. Nous allons passer maintenant à l'enchaînement et faire un rythme reggae. Alors, pour faire mon rythme reggae, je vais faire une combinaison un peu plus complexe que tout à l'heure, soyez bien concentrés, qui va faire heel gauche, flap, ball change. Je refais 6, 7, 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Je vais faire, après mon ball change, j'ai fini avec le poids sur le pied droit, un flap à gauche et un step heel à droite. D'accord? Je refais heel gauche, flap droit, ball change, flap gauche, step heel. Ça va donner ceci. Six, 7, 8. Et je vais pouvoir enchaîner la même chose de l'autre côté, puisque j'ai fini, comme pour l'enchaînement de tout à l'heure, avec mon talon du pied droit, qui est le commencement de l'enchaînement d'après. Même chose de l'autre côté. Concentration. Heel pied droit. Flap pied gauche. Ball change droite-gauche. Flap pied droit. Step heel. Ok? 7 et... Enchaînement des deux. 6, 7, 8. Et nous pouvons passer maintenant à la version en musique.
Alors c'est flap, comme on s'était. Un peu plus technique là déjà. Hein. Ah, il y a le swing à intégrer, la musique reggae. Alors, on n'a pas forcément cette impression en l'écoutant qui est ce côté swing. Et pourtant, énormément, c'est très ancré dans la musique reggae. Là, maintenant, nous allons passer au zouk. Alors, attention, l'enchaînement que nous allons voir maintenant a quelques particularités. D'accord ? Vous allez pouvoir le pratiquer sur diverses musiques du zouk. Alors, si jamais les musiques que je vous mets pour pratiquer sont un peu trop rapides, ou alors vous n'arrivez pas à percevoir le rythme, aucun problème. Je vous ai donné les noms des styles, vous pouvez aller chercher. Vous avez plein de sites extraordinaires sur lesquels vous avez des référencements musicaux. Vous avez des sites sur lesquels vous pouvez acheter des albums. Et donc, vous pourrez pratiquer sur plein de styles de musique ou faire sans musique, simplement. Maintenant, nous allons passer donc au zouk avec les shuffle steps. Alors, pour ceci, nous allons commencer le même système que juste précédemment pour le reggae. J'espère que tout s'est bien passé, bien sûr. Hop, je lève le genou. Ensuite, après avoir levé le genou, voilà ce que je vais faire. Un brush, comme tout à l'heure. Mais cette fois, au lieu de poser un step et mon poids du corps, je vais faire un back brush, donc le même système à l'envers. Je vais relever le genou et en relevant le genou, je vais brosser et laisser mon pied devant moi. Je fais la même chose de l'autre côté. Lève le genou, je descends, je brosse vers l'avant, brush, back brush vers l'arrière. Et je suis dans la même position. Attention, extrêmement important. Il me faut, pour un shuffle, ne pas mettre le pied en arrière au retour. On a tendance à vouloir faire ça. D'accord ? Ceci va vous handicaper pour les enchaînements. Laissez le pied devant et pensez à l'action du genou. Et on enchaîne plusieurs shuffles. De l'autre côté, posez-vous, poids du corps sur le pied droit. Vous avez compris comment ça fonctionne? Et on y va. Bien. Vous avez le shuffle. Il y a un enchaînement très très important qu'il faut comprendre. C'est ce que l'on appelle shuffle step. Combinaison du shuffle et du step. Le shuffle est une combinaison qui consiste à faire brush et back brush, mais on a changé le nom. Shuffle step est une combinaison qui consiste à faire brush, back brush, step, mais on garde simplement le nom de la première combinaison et celle qu'on rajoute. D'accord? Shuffle step, je me mets ici, et shuffle step consiste à faire shuffle et poser le poids du corps pour changer. D'accord? Je refais, j'ai levé mon genou, je suis à l'aise et je fais brush, back brush, step. Et je peux faire aisément la même chose de l'autre côté. Et ceci, vous pouvez l'enchaîner indéfiniment. Ceci donne le shuffle step. Je vous conseille vivement de beaucoup travailler ce truc-là sur de la musique. Si vous faites sur de la musique en 4 temps, prenez le temps de vous mettre un petit temps de pause. Je m'explique. C'est pour l'exercice, pour le travail. D'accord? De faire 1, 2, 3 et d'attendre 4 pour repartir. D'accord? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien sûr, si vous bossez sur de la valse ou de la mazurka ou autre musique en 3 temps, alors oui, vous pouvez les enchaîner sans problème et en restant bien raccord avec la musique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien. Alors, mon shuffle step, je vais l'utiliser et utiliser ce que j'avais avant pour pouvoir faire un rythme zouk. Mon rythme zouk, ça va être à chaque fois que je vais poser un step, que je vais faire cette base-là.
attention, cette fois je fais une petite coquetterie, c'est-à-dire que entre mes pauses de base, je vais mettre du son. Donc ça ne va pas simplement faire. Mais ça. Ok? Rythmiquement, je vais remplir entre chaque frappe. Voilà comment je vais faire. Je vais commencer du pied gauche, côté du cœur. Et je vais faire step, shuffle, step, shuffle, step. 5, 6, 7, 8, 1. Encore. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. J'ai bien enchaîné mes shuffle steps sans temps de pause sur du 4 temps. Pourquoi? Parce que je vais rajouter quelque chose pour finir ma mesure musicale qui est un flap. Je compense. Regardez, ça va faire 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5. 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et... Et la frappe de mon enchaînement de fin et le début de l'enchaînement de l'autre côté. Nous faisons la même chose en commençant avec un step droit. 7 et... Encore. 5, 6, 7, step droit et 1, step, là. Alors, très important, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je fais un enchaînement, à part pour les touches, ma dernière frappe est la première de l'autre enchaînement. D'accord? Ceci me permet de faire ça en boucle, sans faire de coupure et de temps de pause sur ces musiques-là. Le but du tap dance est de danser en créant du rythme. D'accord? Très important. On fait notre rythme zouk. Je vais le faire 4 fois. D'abord du step droit, gauche, pardon, puis du step droit. Concentration, il est un peu plus complexe que les enchaînements de tout à l'heure, mais là, vous êtes bien chaud. On est parti. 5, 6, 7, 8 et 1. Vous pouvez pratiquer ça encore longtemps et maintenant, on passe à la version en musique. Merci à vous tous si vous êtes là, c'est que vous avez suivi ce cours jusqu'au bout, en tout cas les 4 parties jusqu'au bout. Je vous rappelle que Karaï Tap est un concept et que l'art est du tap dance. Et j'espère que ça vous aura au moins donné l'envie, et si ce n'est l'envie, mais au moins des connaissances, et vous aura sorti des stéréotypes que l'on a souvent sur ce que nous appelons des claquettes. Et moi, ce que j'ai envie de vous souhaiter sur cette fin de vidéo, c'est, si ça vous plaît, de trouver près de chez vous un cours avec un bon prof en qui vous avez confiance et qui connaît la culture du tap dance, très important, et qui peut vous enseigner son style, ou qui peut vous permettre de vous exprimer peut-être sur des musiques qui vous parlent un peu plus. Je vous ai proposé les musiques caribéennes, peut-être que pour certains, vous avez envie de faire ça, encore une fois, sur du rock, sur la house music, sur du disco, sur de la variété, sur des musiques traditionnelles folkloriques. Peu importe, le tap dance est un art qui permet de danser et de créer de la rythmique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et pourquoi pas, à bientôt sur les planches.